Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment faire une céleri Schleich ou Playmobil. Donc soit vous venez de commencer les Schleich ou les Playmobil et vous n'avez pas de céleri, soit vous voulez recommencer votre vieille céleri, ou soit vous êtes comme moi, vous avez fait une céleri mais vous la trouvez toute pourrite, alors vous voulez la recommencer. Enfin, je crois que c'est pareil que ce que j'ai dit tout à l'heure. Enfin, c'est pas grave. Voilà. Donc, si vous voulez ce que je viens de vous dire, ce tuto est fait pour vous. Alors, regardez-le. C'est parti. Le matériel qu'il vous faudra pour faire ce tuto sera une boîte en carton assez grande, ou votre ancienne écurie, enfin céleri, un bout de bois ou du fil de fer assez fin, mais un peu moins épais que le bout de bois. Une règle, moi c'est une règle au prénom, on s'en fiche. Des punaises selon le nombre de celles que vous avez. Voilà, des punaises. Enfin, le nombre de brides et de filets que vous avez, du moins. Parce que ça veut rien dire ce que j'ai dit. Du carton fin, du scotch, un crayon à papier avec une gomme, un ciseau, un stylo et c'est tout. Donc, enfin, et votre céleri, céleri, boîte en carton. Donc moi je voulais vous dire, si c'est déjà marqué céleri dessus, c'est parce qu'en fait c'était une vieille céleri mais que j'avais envie d'aménager, donc c'est pour ça que j'ai déjà marqué ça. Mais sinon, s'il y a ça qui est déjà mis, c'est parce qu'en fait j'avais commencé la vidéo mais elle a coupé, donc du coup je me suis un peu retrouvée dans le caca. Mais comme moi j'ai envie de faire là, par là en fait, on mettra quelque chose. Enfin, moi je mettrai là sur le côté du mur, ici, et là je mettrai des longes, et là il y aura la selle de voltige. Donc moi je fais comme ça. Mais après, si vous voulez pas, si vous voulez plutôt mettre vos longes sur le côté du carton, ou je sais pas où, vous les mettez je ne sais pas où, mais moi en tout cas je vais faire comme ça. Voilà. Et là il y aura l'équipement de voltige. Donc bon, on va continuer, hein. On va dire que j'avais déjà, que la vidéo n'a pas coupé. Donc, ensuite, ce qu'on va faire, on va déjà faire l'équipement de voltige ici. Donc, vous allez prendre, l'équipement. On va faire, là pour mettre l'équipement de voltige. Donc, vous allez prendre du carton fin, donc que vous allez plier. Donc, moi, je l'ai pas plié, mais comme c'était les bords, c'était déjà plié. Donc vous allez recouper pareil de l'autre côté. Donc comme ceci. Vous prenez et vous pliez bien. Et vous coupez pareil de l'autre côté. Où là vous voyez rien. Voilà, comme ça. Comme moi je fais. Donc ensuite, comme mon équipement de voltige ne fait pas toute cette longueur, je vais la couper. Donc je vais plier en deux. Hop là. Et je vais couper à la pliure. Voilà. Donc, normalement, moi, déjà, ça m'en donne deux. Même que je crois que ça fait un petit, même beaucoup trop grand. Encore. Je regarde avec une seule. Ah non, c'est bon, nickel. Donc, vous allez reprendre votre céleri. Donc, vous allez prendre du scotch ou de la glue, comme vous voulez. Mais franchement, je préfère prendre le scotch. Et vous allez couper
2 bouts quand même pas trop longs et pas trop épais non plus. Donc voilà, des bouts comme ça. Donc trop épais. Ouais, qu'est-ce que je raconte? Pas des bouts trop longs. Je raconte vraiment des bêtises. Et vous allez les mettre sur 2 côtés. De votre bout en carton, voilà, comme ceci. Et donc vous allez faire comme moi. Ouais, on va faire comme ça. Si j'arrive à le mettre. Vous allez lever vos 2 petits bouts de scotch. Et voilà, vous allez faire comme ceci. Non, ça doit vous donner ça. Bon, c'est pas très droit, mais c'est pas grave. Ensuite, vous allez prendre une punaise que vous allez mettre vers le haut. Voilà. Donc la punaise, ça va servir à accrocher la longe. Et donc, là, sur le côté, donc pas ici, puisque, bon, voilà, c'est l'équipement de voltige. Et que là, on mettra quelque chose par ici. On peut mettre par ici. Donc, vous allez compter combien de longes vous avez. Bah, après, si vous en avez 1 million, 2 milliards, enfin quand même pas, mais si vous en avez plus d'une dizaine, essayez de bien les mettre. Sinon, vous en mettez plusieurs sur un pic. Ou bien même, vous mettez de l'autre côté du mur. Mais moi, j'en ai 2 seulement. Voilà. J'en ai seulement 2, donc bah, j'en mets que 2. Quand j'en aurai plus, j'en remettrai. Moi, j'ai déjà des traits dessus, mais après, si vous voulez que ça soit tout bien droit, avec votre stylo ou votre crayon à papier, vous allez tracer un trait. Voilà. Donc, voici déjà ce que ça donne. Ensuite, vous allez reproduire cette étape sur tout le long là et tout le long là. Donc, selon les selles que vous avez. Moi, franchement, j'ai que 3 selles. Sans compter la selle de voltige, j'en ai que 3. Et bah, je vais faire ça ici sur le long. Voilà, je vais en mettre une là et une là. Et les machins au-dessus. Donc aussi, vous pouvez faire pareil en dessous. Donc je vous retrouve une fois que j'ai fait ceci. Et bien évidemment, quand j'aurai d'autres selles, je raménagerai sur le côté. Donc une fois qu'on aura fait ceci, on s'attaquera à faire les tapins. À faire le placement de tapis. Donc je vous retrouve une fois que c'est fait. Donc voilà. Donc j'ai aménagé mes 3 porte-selles et mes 3 porte-filets. Donc, une fois que c'est fait, donc je vais vous montrer déjà ce que ça donne de haut, ce qu'on a fait. Ça rend déjà pas mal, je trouve, franchement. Donc je ferai pareil de l'autre côté quand j'aurai d'autres selles et en bas. Donc là, la sellerie, il y a déjà un trou. Donc je vais prendre une punaise. Donc ça va juste être pour accrocher mon... Donc le filet de compétition. Voilà, vous enfoncez une punaise, puis voilà. Bon, par contre, on va juste dépasser, donc ça va être un petit peu embêtant. Mais bon. Voilà, où vous voulez. Donc moi, je pense en faire 2. Je pense en faire un taille cheval et un taille poney. Donc après, si je fais un taille poney, je le mettrai là. Voilà. Donc maintenant, on va s'attaquer aux portes couverture, donc qui va se trouver dans le fond là-bas. Donc moi pour ça je vais prendre mon stylo et je vais faire un trou à peu près ici avec voilà, oula il est resté coincé. Donc voilà. Bon, vous voyez pas le trou, ça m'énerve. Voilà le trou et je vais placer mon bâton dedans.
Ce bout-là, il est mieux. Donc bon, ça va toujours dépasser de l'autre côté. Mais bon, il est bloqué. Après, si je le mets comme ça, il va toujours bouger. Donc là, il est bloqué. Après, je recouperai avec je ne sais pas quoi. J'ai déjà fait les marques, donc comme ça, je sais que je couperai là où c'est qu'il y a les marques. Donc voilà, donc le porte-couverture est fait. Et ensuite, on va s'attaquer à la fin. Ouais, après ça sera bon. Donc juste ici, là et là, ou en hauteur, comme vous voulez. Moi, je vais faire là et là, puisqu'il y a déjà un trou là. Donc là, les tapis, moi, je sais pas si vous voyez là-bas. Donc pour accrocher les cordelettes, ou la cordelette et les colliers de chasse, sauf si certains chevaux ont leur propre collier de chasse. Moi, pour le moment, dans mon centre casse, personne n'en a un. Aucun cheval, du moins, n'en a un, rien qu'à lui. Après, ça fait un peu bordélique, en fait. Ouais, donc voilà, je vais monter. Il y aura un truc en haut et un truc en bas. Ah ouais. Donc, voilà. Donc, notre sellerie, bah ouais. Ouais, elle est terminée, notre sellerie. Donc, je trouve que c'est très joli. Hop là. Voilà, elle est très jolie, la sellerie. Donc, je vais l'aménager avec mes équipements pour que vous puissiez voir un peu ce que ça donne avec les équipements. Donc, voilà. Je l'ai placé quelque part dans mon centre équestre. Donc, voilà ce que ça fait avec les équipements. Donc, là-bas, voltige. Là, c'est les longes. Voilà, les selles. Chacune à leur place. Donc, ça, c'est l'équipement restant que j'ai fait. Enfin, qu'une amie m'a fait. Donc, elle m'a fait la selle, la longe, le filet et le tapis de selle. Donc, je la remercie beaucoup. Même si elle n'a pas de chaîne YouTube. Hein, si elle passe par là. Voilà. Ensuite, voilà, collier de chasse et cordelette et toutes les couvertures. Donc, voilà, et là, c'est pour nettoyer les morts. Voilà, pour nettoyer ici les morts. Donc, c'est ce que j'avais mis au début, hein, je ne l'ai pas changé de place. Donc, voilà. Donc, eh bien, ce tuto est terminé. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura aidé à créer, à améliorer votre sellerie ou bien à mieux l'aménager. Si c'est le cas, voilà quoi. Plutôt fière de moi si c'est le cas, si ça vous a aidé. En tout cas, mettez-le moi en commentaire si ça vous a aidé, si vous avez aimé ce tuto. Mettez des pouces bleus si vous avez aimé, des pouces rouges si vous n'avez pas aimé. Hein. Je vais pas vous dire de mettre des pouces bleus si vous n'avez pas aimé. Voilà. Enfin bon, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Donc de tuto ou de présentation, ça dépend. Bon, je sais pas. Voilà quoi. Donc bah je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous.